et qui vient nous accompagner dans la démarche du CQP. Et ce que je vous propose, c'est comme nous ne sommes pas nombreux, qu'on se fasse un petit tour de table. Ça nous permet de savoir qui est qui. Et puis, il y a quelques personnes que je ne connais pas non plus. Donc, Nal Traoré, si vous voulez vous présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis chargé de formation chez Certif de France depuis 3 ans maintenant. D'accord, très bien, enchanté. Enchanté. Xavier? Moi, Xavier Durget, je représente SARP OSIS, qui est SARP maintenant. On a été retenu comme OF pour faire des formations de préparation aux examens, l'entretien de positionnement et les examens directement du côté de Lyon, à Vournes. Voilà, donc on a un organisme de formation qui est présent aujourd'hui, donc comme ça, en la personne de Xavier, vous pourrez poser vos questions directement sur le CQP. Voilà. Chloé? Oui, bonjour. Donc, Chloé Péris, je représente SARP Sud-Ouest et je suis chargée de formation depuis maintenant 3 ans. D'accord, merci. Tiffany? À mon avis, Tiffany, vous êtes… Ah, c'est bon. Donc, moi, c'est Tiffany Clément. Je suis responsable RH chez Flamme Assainissement depuis bientôt 6 ans. Laurence? Oui, bonjour tout le monde. Laurence Meyer, je suis responsable ressources humaines chez SARP Centre-Est. Madame Lecoq? Alors, je vais aller vers Monsieur Gaucher. Bonjour. En fait, on fait un petit tour de table si vous voulez bien vous présenter. Bon, un peu plus tard. Et donc, Madame B. Donc, Madame Baudet, de chez Ramery. Je suis la directrice d'agence d'assainissement et maintenance industrielle. D'accord, je participe à ce webinaire pour savoir vraiment ce que c'est que le CQP et voir si c'est intéressant pour nous et voir si on mettra les personnes en formation. Enfin, moi, je suis vraiment savoir à quoi ça sert, à quoi c'est utile, quoi. Ouais, c'est complètement l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Voilà. J'ai bien eu votre message, Monsieur Gaucher. C'est parfait, c'est pas grave. C'était juste pour qu'on fasse connaissance tous ensemble. Donc, en fait, pour vous, je suis Madame Foulon. Je suis la déléguée générale de maillage et je suis accompagnée de ma collaboratrice Anne-Gaëlle Moidine-Couté. Voilà. Et si vous voulez bien, Ah, d'accord. Madame Lecoq non plus. Juste Madame Lecoq, de quelle entreprise? Et pareil pour Monsieur Gaucher, si vous pouvez nous préciser par écrit. Donc, moi, je vais commencer comme ça. On en profitera pour avoir vos questions en amont. N'hésitez pas à vraiment m'interrompre parce qu'en fait, sur le CQP, vous savez qu'on a fait plusieurs flash infos sur le sujet. Du coup, vous pouvez toujours en prendre connaissance. Il y en a 4 qu'on a diffusés au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver sur le site internet de Maillage, plus une foire aux questions. Donc, il y a déjà pas mal de contenu sur ces flash infos-là. Donc, je vais être peut-être un peu succincte, mais n'hésitez pas à m'arrêter parce qu'en plus, au fur et à mesure des présentations, nous, on maîtrise, mais effectivement, c'est peut-être pas souvent très, très clair pour chacun des points. Donc, ce qu'il faut quand même retenir avant tout, c'est que le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. Ce CQP pour la branche assainissement et maintenance industrielle est essentiellement et pour le moment uniquement pour le technicien en maintenance de réseau et d'ouvrages d'assainissement. Donc, on est vraiment sur l'assainissement et les activités qui seront validées et qui seront évaluées sont essentiellement sur tout ce qui est des obstructions, curage, pompage et hygiène immobilière. Donc, ça, c'est important parce que ça vous permet de dresser vraiment un profil de candidat type. Ce CQP est avant tout un diplôme de branche. On n'est pas sur un diplôme de l'éducation nationale. Il est façonné, il est validé par les partenaires sociaux. Par partenaires sociaux dans une branche, on entend et la partie patronale et la partie des salariés. Donc, c'est essentiellement un diplôme professionnel qui est quand même validé
par le France Compétences, France Compétences qui gère tous les diplômes de l'éducation nationale et des branches, puisque d'autres branches ont des CQP. Il existe déjà un CQP, par exemple, maintenance industrielle dans la métallurgie. Donc, chaque branche peut choisir de mettre en place un CQP en respectant un processus officiel pour pouvoir avoir une reconnaissance, évidemment, de diplôme. En l'occurrence, la branche a décidé de se lancer sur le CQP. C'est un processus assez laborieux parce que c'est très compliqué de mettre en place un diplôme de branche. Ça nécessite de mettre en place certains référentiels et surtout de mettre en place 2 sessions à titre expérimental, ce qu'on va faire là, et pour pouvoir le valider et le faire reconnaître auprès de France Compétences et d'en faire un diplôme à part entière qui sera validé niveau 4, donc équivalent à un bac professionnel. Ce qui permet en fait à nos salariés, pour entrer dans le vif du sujet, qui n'ont souvent pas de diplôme assainissement, pas de diplôme du tout, voire qui ont potentiellement envie de continuer à obtenir des diplômes, la possibilité de valider des compétences professionnelles, un savoir-faire, un savoir-être. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos métiers, c'est extrêmement important, non seulement d'un point de vue d'une reconnaissance sociale, d'une reconnaissance aussi dans l'entreprise. Donc voilà, je pense que ce CQP, il tient à cœur à toutes les entreprises adhérentes de la branche. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup avec le syndicat SNEA, qui est notre syndicat cœur de métier sur l'assainissement et hygiène immobilière. Voilà, pour l'instant, on est vraiment sur ce volet-là. On ne dit pas que si ça ne marche pas, voilà, on pourrait éventuellement mettre en place un CQP, inspection télévisée ou maintenance industrielle, mais pour le moment, on est vraiment essentiellement et uniquement sur le profil assainissement, hygiène immobilière. Donc, ce diplôme-là, en fait, là, on entame la période expérimentale. Donc, ce qui veut dire qu'on a 2 sessions à mettre en place avec, sur la première session, potentiellement une 12aine de candidats et sur la seconde, une 40aine de candidats pour prouver que à France Compétences, qui est l'organisme étatique qui valide en fait ces CQP, pour prouver qu'il y a une nécessité, il y a un besoin, il y a des candidats potentiels et que sur les 2 sessions, on arrive à mettre en place nos référentiels avec les différentes activités qui sont les nôtres, avec bien sûr une évaluation des pratico-pratiques sur terrain, et que voilà, on arrive à avoir ce qu'on appelle un retour sur cohorte. Voilà. Et donc, une fois que ces 2 sessions seront validées, nous pourrons demander l'inscription officielle à ce qu'on appelle le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles, pour en faire un diplôme à part entière. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont être dans les 2 premières sessions ne vont pas avoir le diplôme. On est vraiment dans des circonstances et un contexte d'examen type, et ce sera validé par un diplôme rétroactivement. Donc ça, c'est important. Donc l'objectif, c'est vraiment de reconnaître les compétences professionnelles, la réalité terrain. Ce que je disais, il n'y a aucun diplôme pour le moment qui existe sur nos métiers, hormis peut-être le bac pro, l'ancien bac pro GPPE qui devient le bac pro maintenance environnementale. Mais on n'est pas complètement que sur nos métiers, on est aussi sur les métiers du déchet et du recyclage. Donc là, pour le coup, ce CQP TMROA est vraiment un moyen de reconnaître les pratiques professionnelles et surtout de fidéliser les techniciens. Donc, bien évidemment, ça permet de valoriser le capital humain de vos entreprises et pas uniquement le capital matériel qu'on a l'habitude de mettre en avant, notamment sur les facturations avec ce que coûte le matériel et les hydrocureurs. Donc là, on met en avant l'humain et l'expertise en fait de nos salariés sur le terrain. C'est pour cela que pour la période expérimentale, on a besoin d'avoir quand même des salariés qui ont quand même à peu près le niveau et l'expérience. Donc, on va vous proposer de nous présenter des salariés qui ont un coefficient 200 et qui ont une certaine expérience. Comme ça nous permettra à nous, quand on va mettre en place l'évaluation des compétences, de savoir si on n'a pas visé trop haut, pas visé trop bas, et si on doit rectifier avant de présenter tout ce processus à France Compétences. Donc, le profil, on est sur un technicien en assainissement qui est au coefficient 200, qui a plutôt d'expérience, on va dire, aux environs de 5 ans, et qui a le CATEC. Voilà.
Ça, c'est important. Et savoir que la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle a déjà prévu en fait la mise en œuvre de ce CQP, puisqu'elle prévoit, et ça c'est un argument que vous pouvez aussi donner aux salariés qui seront potentiellement candidats, qu'à partir du moment où ils sont coefficient 200 et qu'ils obtiendront en fait ce CQP, ils passeront au coefficient 215. Et éventuellement, les salariés qui sont coefficient 215 et que vous présenterez à ce CQP passeront au coefficient 230. Voilà, on a prévu uniquement ce cadre-là au niveau de la convention collective. Après, à vous de voir si, dans les termes d'augmentation de primes ou d'autres coefficients, d'autres personnes ayant un coefficient supérieur ou inférieur, mais que vous estimerez être compétents pour passer ce CQP, pourront le faire ou pas. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui se fait conjointement entre l'employeur et le salarié. Donc, je pense que c'est à vous de mettre le CQP en avant auprès de vos salariés. Et puis, peut-être que vous aurez aussi des salariés par le biais du bouche à oreille qui souhaiteront passer ce CQP. Pour le contenu, je vous ai déjà dit, donc c'est que assainissement, hygiène immobilière. Hein, on est sur vraiment les activités, les compétences d'un technicien en assainissement, donc des obstructions, sécurité, la relation client, hein, tout ça, ça rentre en considération. On a plus de 12 activités à valider. Et donc, pour les étapes, c'est ça qui est important au niveau des étapes, c'est que vous avez d'abord l'inscription du candidat qui se fait auprès de l'organisme de formation. Les organismes de formation dans les flash infos, vous avez leurs coordonnées. Nous en avons 2 pour la période à titre expérimental, que sont l'école des métiers qui se situe centre-est à Lyon et Conseil Avisé qui se situe plus dans l'est de la France. Pour l'instant, on a 2 OF, mais une fois que ce diplôme-là sera inscrit au RNCP, d'autres organismes de formation seront potentiellement compétents pour pouvoir évaluer et pouvoir donner la formation nécessaire pour ce CQP. Donc, pour le moment, on a ces 2 OF-là que vous pouvez contacter. Pour la première session, les inscriptions, enfin en tous les cas, les contacts auprès des OF doivent être pris avant le 29 août. Ça fait très, très juste. Mais si vous pensez que vous avez vraiment des salariés qui rentrent dans ce profil-là, faites-le parce que je pense que c'est vraiment un modèle pour les autres. Je pense que c'est intéressant. Et puis, nous ferons une deuxième session potentiellement début janvier 2026. Mais c'est bien de prendre contact maintenant, comme ça les organismes de formation peuvent lister les candidats potentiels, les dispatcher sur les 2 sessions. Et surtout, ce qui est important, et c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais on aura besoin, si Madame Lecoq, on a besoin des entreprises de moins de 50, parce que c'est une condition sine qua non chez nous pour que le CQP fonctionne, c'est que les TPE et PME s'engagent dans le process de reconnaissance professionnelle des salariés. Et une session ne pourra pas démarrer si on n'a pas au moins quelques salariés candidats dans ces entreprises-là. Ensuite, ce que je vous conseille du coup, c'est suite à ce webinaire-là, n'hésitez pas à prendre contact avec les organismes de formation pour savoir comment ça se passe au niveau administratif. Ils seront le plus à même de pouvoir vous aider. Et sur les étapes en fait du CQP lui-même, sur le process du diplôme, donc on a bien entendu la prise de contact avec les OF. Ensuite, on a un entretien de positionnement du salarié qui est mené par l'organisme de formation, qui se déroule en 3 séquences. Donc ça fait à peu près 2h30, qui se fait en visio plutôt. Un test de connaissances métiers, un entretien avec le formateur et un entretien tripartite avec le salarié et l'employeur. Donc, c'est pour évaluer les compétences qui sont acquises par le salarié et celles qui sont attendues dans le cadre du CQP. Donc, c'est assez rapide. Après, bien entendu, l'organisme de formation accompagne dans la démarche l'employeur et le salarié pour les démarches administratives. Et ensuite, et ça, on va dire, c'est le dur, il y a 2 passages un peu importants. C'est la préparation au passage du CQP qui se fait sur 2 jours. Et ensuite, bien sûr, l'évaluation sur le terrain qui se fait sur 2 jours aussi et qui, là, est vraiment en fonction du planning de l'entreprise. Alors, si elle a prévue dans son planning une prestation de curage-pompage, ben voilà, on va envoyer le candidat et il sera évalué sur place sur ces 12 activités pour pouvoir valider le CQP. Ensuite, il y a bien entendu un jury final et tout ça est validé au niveau paritaire, parce que je vous rappelle que c'est un diplôme de branche. Donc, ce sont les partenaires sociaux et patronaux qui décident du bon déroulé de la notation des candidats
pour valider en fait la délivrance du CQP. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout. Hein. Mais j'ai presque terminé, comme ça je vous laisse la parole en grande partie. Je pense qu'il y a une grosse question coût. On a à peu près évalué la totalité, la globalité du déroulé du CQP à un montant de 3 700 € par candidat. Mais Maillage s'est engagé, le conseil d'administration s'est engagé à faire une participation de 50% pour chacun des salariés candidats. Ça, c'est non négligeable. Et voilà. Et puis le calendrier, pour vous le répéter, voilà, l'inscription auprès des OF, en tous les cas pour la première session, se fait au 29 août, dernier délai, pour pouvoir positionner les candidats en septembre et les préparer à l'examen, préparer à l'évaluation. Donc, je ne sais pas si Xavier, tu veux rajouter quelque chose concernant toi en tant qu'organisme de formation, si tu as des précisions à apporter. N'hésite pas, mais je voulais dresser vraiment un portrait rapide du CQP pour laisser la place à vos interrogations. Xavier, tu veux rajouter quelque chose? Alors, je n'entends personne, mais mais il a quitté il va se reconnecter, je pense. Sinon, autour de la table, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent bien claires et moins claires? N'hésitez pas. Alors moi j'ai une question Oui. sur l'examen du CQP, parce que je pense que Oui. je n'avais pas tout à fait compris ça. Les examinateurs se déplacent en région pour évaluer les candidats sur une de ces prestations, c'est ça? Voilà, en fait, dans les deux parties que je vous ai exposées, il y a une partie préparation au passage du CQP où là, c'est le candidat qui se déplace dans Ah, l'organisme. d'accord, ok. Et la Ok. seconde, on a une évaluation terrain. Et là, pour le coup, il y a un déplacement sur place en région. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Xavier, on ne t'entend pas. Je pense qu'il y a un problème de micro. Tu m'entends, Samantha? Nickel, c'est bon là. On Ah, garde. bon, Ouais. parce que j'essayais de parler depuis tout à l'heure. Ouais, mais parfois ça fait. Ouais. On Oui, t'écoute. ce que je voulais préciser, c'est que oui, effectivement, il faut que les inscriptions elles soient faites assez rapidement pour qu'on prévoie la session de formation qui aura lieu en 2 jours vers la fin septembre à peu près. Et il faut que les examens de la première cohorte soient faits avant la fin d'année. C'est ça, pour la première session. Et ensuite, il y a une deuxième cohorte qui se passera à peu près entre janvier et mars 2026. Ce que je veux préciser, c'est qu'à l'issue de l'évaluation, l'entretien de positionnement avec les candidats, on va définir aussi un parcours de formation qu'on confiera au service RH ou de formation du candidat, de façon à ce qu'il puisse avoir une préparation très très complète. Parce que nous, dans les 2 jours de formation, on va expliquer aux candidats comment se déroule l'examen, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il sache. Au niveau des compétences, on va lui redéfinir tout ce qui va être vérifié. Mais s'il y a besoin d'un parcours beaucoup plus complet, c'est l'entreprise qui va s'assurer que le parcours du candidat est complet pour passer l'examen, en fait. Oui, parce que en fait, ce que dit Xavier, ce qui pointe du doigt, c'est important, c'est que le CQP en soi, normalement, c'est une validation des compétences. On n'a pas une formation pour être compétent dans un curage pompage, par exemple. Exactement, ça c'est important. C'est vraiment important parce que c'est une formation qui n'a rien à voir. On n'est pas dans de la formation à proprement parler. Là, on est vraiment sur une évaluation des compétences déjà acquises, en fait. Et là, s'il y a un manque d'une compétence d'un candidat, c'est à l'entreprise de faire former son salarié. Donc, finalement, Oui. c'est à l'entreprise d'évaluer la compétence de son salarié avant de l'envoyer en CQP. Parce que là, on n'est pas sous une formation, effectivement. Parce que si on fait un entretien et puis qu'on en conclut que le candidat n'est pas prêt à passer l'examen, ce sera embêtant, quoi. Donc, c'est pour ça que potentiellement un coefficient inférieur à 200, et vous le savez, avec la nouvelle classification, on n'est pas vraiment dans les compétences acquises d'un technicien en assainissement.
C'est ça. Donc, nous, par contre, on s'est engagé avec Maillage au moment de l'entretien de positionnement à fournir un document, enfin un rapport ou un document qui va permettre à l'entreprise de bien valider le parcours de formation que le candidat a besoin. Et je pense que qui sera en complément des 2 jours de préparation à l'examen. Après, je pense que ce qui est important de vous préciser, c'est qu'on peut ressentir, on en a parlé notamment, hier j'ai eu l'occasion de rencontrer Chloé sur le sujet, on a l'impression qu'il y a il y a de l'administratif bien sûr, hein, mais je pense que les 2 organismes de formation sont vraiment là pour vous accompagner et c'est plus facile que ça n'a l'air, parce que, par exemple, il y a une lettre de motivation à fournir pour le candidat. Charge à vous de pouvoir lui simplifier un peu la vie et de l'aider avec une trame toute faite. Il faut, parce que souvent, les candidats ont peur du jugement, de passer un examen, etc. Et là, en fait, il faut vraiment les réconforter, parce qu'on est vraiment dans de la pratique quotidienne. Donc, en fait, on est dans de la reconnaissance de ce qu'ils connaissent déjà. Et ça, c'est vraiment important de les réconforter par rapport à ça. On n'est pas dans un examen de l'éducation nationale. Ça, je pense que c'est vraiment un message important, en fait, à transmettre. Exactement. Et pendant l'entretien de positionnement, on fait quand même passer un test de connaissances pour vérifier, pour s'assurer que le candidat, il a les connaissances de base pour pouvoir passer le CQP. Oui, mais en ayant vu le questionnaire, Oui. voilà, c'est Voilà, aussi c'est sur le balisage, sur la sécurité, C'est sur ça, des voilà. choses qu'il fait déjà. Alors après, selon la manière dont la question est posée, je veux dire, il est en capacité de pouvoir répondre, il est accompagné. Donc on C'est ça, exactement. On n'est pas sur un QCM écrit, quoi. C'est ça. Donc, ce test de positionnement, il se passera à distance. C'est prévu comme ça. Et par contre, l'examen CQP se passe en réel pendant une intervention chez les clients, sur place, à proximité du candidat. Mais j'attire vraiment votre attention sur le fait que c'est vrai que le CQP, il y a quelques années, vous devez vous rappeler pour certains anciens qu'on avait déjà mis quelque chose en place au niveau de la branche qui n'avait pas du tout le même profil parce qu'en fait, il n'était pas certifiant diplômant. Et c'était purement une certification, on va dire, un peu honorifique au niveau de la branche, alors que là, on travaille vraiment à quelque chose qui est reconnu. Et déjà à l'époque, tout en n'étant pas inscrit au RNCP, donc n'étant pas un diplôme, c'était déjà un grand succès, alors qui n'a connu son succès que pour la SARP finalement, mais qui était quand même hyper valorisant et la remise des CQP pour l'avoir vécu, elle était assez émouvante parce qu'on se retrouvait avec un panel de salariés qui ne savaient pas ce que c'était que d'avoir un diplôme et d'avoir une reconnaissance professionnelle par la profession, par les pairs. Et ça prend toute son ampleur, d'autant avec le CQP aujourd'hui qui, lui, sera diplômant. Et si jamais on a un salarié qui est au coefficient 200, mais qui est jeune et qui a envie de pousser, il pourra avoir son niveau 4 et aller passer à un autre diplôme, un BTS ou autre, parce qu'il aura un diplôme qui sera l'équivalent d'un bac pro. Donc ça aussi, c'est… Oui, qui sera reconnu. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 du tout, Xavier, du tout. Non, non, j'étais sur ma lancée de la reconnaissance, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis surtout, pensez bien à aller regarder les flash infos ou à nous demander de vous les renvoyer. Hein. Il y en a 4 et on vous explique bien notamment comment s'inscrire pas à pas. Et on est là aussi pour répondre à vos questions, autant les organismes de formation que Maillage. Donc, n'hésitez pas à nous présenter vos candidats. Bien entendu, on vous tiendra aussi informé du retour de la première session et puis on essaiera de parfaire et la communication et la transmission des données et de parfaire aussi l'évaluation s'il y a besoin parce que ces 2 périodes-là permettront aussi de réajuster des choses qui ne seront peut-être pas en adéquation avec les attentes ou avec les possibilités sur terrain aussi. Donc, voilà, on a besoin de vous pour faire reconnaître ce diplôme-là. Je pense que c'est important au vu du manque de choses existantes dans nos métiers et je pense que ça a un moyen aussi en interne de promouvoir l'expertise de nos salariés, surtout aujourd'hui. On a un grand besoin de ça aussi pour recruter. C'est un bon outil. Moi, j'avais une question aussi par rapport au coût. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de salariés qui ont des comptes CPF et qui les utilisent jamais. Donc, justement, on se demandait
comment on pourrait utiliser parce que nous, toutes les formations sont payées, hein, je veux dire, comme pratiquement tous les employeurs. Mais du coup, on se disait, parce que les CPF sont arrivés à leur quota, et je me dis, est-ce que, par exemple, cette validation des acquis, comme vous appelez le CQP, est-ce que ça serait envisageable de le payer avec, par exemple, un compte CPF pour les gars? Ouais, super bonne question, parce qu'en fait, c'est la question que j'ai pas évoquée. En fait, comme on est sur la période à titre expérimental, pour le moment, non. C'est pour ça qu'on fait une participation de maillage pour aider en fait à mettre en place le CQP. Et une fois en fait que vous avez les 2 sessions qui sont faites avec les retours de cohorte, vous présentez en fait la totalité du dossier, que ce soit les référentiels, la mise en place des organismes de formation et tout. On met tout en place avec France Compétences. Et une fois que France Compétences vous valide le dossier, c'est certifié en diplômant et ça peut être soit financé par les OPCO quand vous avez des entreprises de moins de 50, soit ça peut être, comme c'est certifié en diplômant, ça peut être totalement financé par un CPF. Ok. Monsieur Gaucher, oui, le support de présentation, pas de souci. Après, je pense que peut-être les flash infos seront peut-être plus parlants peut-être que le support. Mais oui, pas de problème, hein. Mais les flash infos, il y en a il y en a 4 et il y en a qui sont très sommaires et qui peuvent quand même bien parler aux équipes. Mais n'hésitez pas à nous remettre votre mail dans le fil de discussion, comme ça on vous renvoie les 4 flash infos et puis on vous renvoie le support. Tiffaine, est-ce que ça vous parle un peu plus, le CQP? Oui, ça me parle davantage. On se pose la question. On a déjà isolé les potentiels collaborateurs qui pourraient être intéressés. Donc, on va en échanger avec la direction générale. Mais après, les flash infos avaient déjà été très clairs, hein, selon moi. Ok. Donc, c'est top. Oui, n'hésitez pas après. Alors, moi, je reboucle avec le CPF. On va aussi alimenter la foire aux questions qui sera dispo sur le site. Donc, au fur et à mesure des questions et puis des besoins, on peut aussi préciser les choses au fur et à mesure. Je crois que là, il va y avoir un peu de com encore dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent. Il y a aussi une info importante, c'est que pour des questions d'éthique, évidemment, la personne qui sera formateur pour les formations de préparation à l'examen ne seront pas les mêmes que ceux qui feront passer le CQP, en fait. Hein, il y a une indépendance des genres qui se fera automatiquement. Donc, il y a des gens qui feront des formations et d'autres qui feront passer les examens. Oui, c'est important ce que dit Xavier, parce qu'en fait, c'est vraiment, je vous rappelle, un diplôme de branche, donc fait par toutes les entreprises adhérentes, hein. On représente, en fait, tout le monde représente ces besoins-là et ce cahier des charges-là. Et dans le cahier des charges, c'est hyper précis. Il y a un besoin de neutralité qui est très important. Sinon, on ne peut pas valider un CQP. Et notamment, quand il y a le déplacement sur le terrain pour l'évaluation, on a un formateur, mais on a aussi un professionnel. Et ce professionnel, il a un profil type avec un certain nombre d'années d'ancienneté sur le poste, hein. De toute façon, ça ne va pas être un gars qui est en maintenance industrielle qui va venir évaluer un gars sur l'assainissement, ça c'est certain. Donc en fait, ouais, il faut vraiment vous préciser que ce cahier des charges-là qui est imposé, hein, par France Compétences, il est très, très, très structuré et très précis. Et c'est pour ça qu'en fait, bon, pour le moment, c'est vrai qu'on avait peu d'organismes de formation qui étaient candidats et du coup, les organismes de formation candidats sont ceux qui connaissent le métier particulièrement, donc l'école des métiers, voilà, et puis et conseil avisé. Mais on pourra avoir après d'autres organismes de formation comme l'OIO, comme l'APAV, des organismes de formation qui devront se positionner, mais comme ils ne connaissaient pas nos métiers, pour le moment, c'était un peu compliqué. Donc, il faut un peu le roder. Mais voilà, c'est vous montrer qu'il y a vraiment une volonté et un souhait d'une reconnaissance nationale et d'une reconnaissance qui ne reste pas à la hauteur juste de nos métiers. Et pour vous dire, le CQP, comme c'est fait sous forme de bloc de compétences, hein, vous savez, en formation, maintenant, les diplômes sont faits sous forme de bloc de compétences. Quelqu'un qui est dans un autre métier comme le déchet solide, qui souhaitera
venir dans nos métiers pourra avoir validé certains blocs de compétences et n'en valider que 2-3 pour pouvoir avoir le CQP assainissement. Il va y avoir un système de passerelle, si vous voulez, entre les CQP, puisqu'on aura des blocs de compétences qui seront similaires à d'autres CQP. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue mobilité et d'un point de vue motivation et argumentation auprès d'un salarié, surtout pour les jeunes. J'ai une autre question. Est-ce que ça ne fait pas un peu doublon avec le S3C? Alors, pas du tout, parce que le S3C, en fait, c'est un système de certification déjà en maintenance industrielle. On est sur de la haute et très haute pression. Donc là, pour le coup, rien à voir. C'est une certification qui est au registre spécifique. Donc, on est vraiment sur une activité particulière, alors que le CQP, on serait plutôt au RNCP. Donc là, on est vraiment sur un métier. C'est une certification métier. On n'est pas sur une certification activité. Et le S3C, il va devoir, mais effectivement, il est au registre spécifique. Donc, mais on est vraiment sur une particularité de la maintenance industrielle. Et le S3C, vous avez des entreprises qui y sont et qui n'ont rien à voir avec la branche assainissement maintenance industrielle. Vous avez, si on cite par exemple Total, ils ne sont absolument pas adhérents à la Fédé. Alors adhérents ou pas, on s'en fiche, mais en tous les cas, ils n'appliquent pas la convention collective assainissement maintenance industrielle. Donc ça ne relève pas vraiment de nos métiers. Il est plus lié à la branche chimie, on va dire métallurgie, chimie. Ouais, après c'est assez transverse, mais c'est très ciblé, on va dire. Et en plus, ce qui est particulièrement important, c'est que pendant l'examen, en fait, on ne va pas leur faire passer des tests de connaissances. On va vérifier sur place qu'ils savent pratiquer leur métier. Alors que dans le S3C, on a des tests de connaissances pratiques et théoriques qui sont vraiment importants et qui sont faits à part de l'observation. Et on ne fait pas d'observation sur chantier en plus, au S3C. Oui, parce qu'en fait, les demandes de France Compétences pour inscrire au registre spécifique, donc pour le S3C, les demandes sont complètement différentes. Ils ont vraiment un cahier des charges pour inscrire un diplôme ou un CQP qui est différent en fonction de l'inscription au registre spécifique ou au RNCP. Au RNCP, vous retrouvez les bacs pro, vous retrouvez les BTS, vous retrouvez vraiment des choses qui sont plus ou moins transverses, mais qui sont métiers. Alors que le registre spécifique, vous allez trouver des choses qui sont très particulières, très spécifiques. Est-ce que, Xavier, il y avait d'autres prérequis hormis le coefficient de 100, l'expérience? Le PTEC, c'est important. Il faut qu'il y ait une formation PTEC d'acquise. Après, c'est de la connaissance de base, comme tu disais, de connaissance de son métier déjà habituel, quoi. Après, il n'y a pas de demande spécifique complémentaire. Bon, après, il ne faut pas oublier que c'est général, donc il y a quand même un peu de connaissance de comment on s'adresse à un client, etc., mais de façon assez simple. Après, au niveau technique, il n'y a pas de demande spécifique, hormis se savoir des outils, de communiquer avec le client, préparer un chantier, puis bien le réaliser, quoi. C'est à peu près tout. Enfin, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Madame Lecoq, c'est à peu près clair? Oui, oui, d'accord. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous renvoyer des mails si ça vous vient par la suite. Et puis n'hésitez pas à nous contacter aussi, les OF, parce qu'on peut répondre. En général, il y a toujours une personne, même pendant le mois d'août, là, qui est ici. Donc, on peut répondre à certaines de vos questions sans problème, par mail ou téléphone ou autre.
Oui, n'hésitez pas. Et puis voilà, mettez à disposition, comme on le suggérait à M. Gaucher, les flash infos aussi pour faire de la com auprès de vos salariés, parce que ça peut aussi les intéresser. Ils peuvent aussi être volontaires pour s'essayer. Et puis, ouais, je vous remercie de votre attention. Je suis ravie de voir autant de monde un 19 août et même de voir des entreprises comme Algora et Lecoq. Ça fait bien plaisir. Donc, n'hésitez pas, faites-nous confiance. On a fait ça vraiment. On a bien peaufiné le projet et on espère que ça prendra toute son ampleur pour enfin reconnaître ce métier qui effectivement et reste un peu dans l'invisible et qui pour autant nécessite une expertise quand même assez importante. Voilà, c'est un bel outil, je le répète, et je compte sur vous pour nous présenter des candidats sur la première ou la deuxième session. Voilà. Écoutez, si c'est bon pour vous, si c'est clair, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse peut-être aller déjeuner si vous ne l'avez pas fait. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à Merci, vous. bonne journée. À bientôt.